Vous qui êtes en train de suivre cette émission, c'est un devoir pour vous de la partager à toute personne que vous connaissez. Non seulement au Gabon, mais à travers le monde. À travers le monde. Partagez cette émission pour que les yeux s'ouvrent. Donc, Gabonais, voilà un monsieur dont la propre-mère a le sida. La propre-mère a le sida. Il ne peut pas guérir sa propre mère. Le savais-tu? Que sa propre-mère a le sida. Savais-tu qu'il est initié aux zombies et qu'il travaille les pouvoirs des sirènes? Son propre chantre, tout il a constaté mort. Il n'a pas eu la vision qu'il devait mourir. Lui qui vous propose des grandes affaires, des grands diplômes, lui-même n'a pas le bac. Mais vous allez vers lui pour que vous ayez le concours de la fonction publique, pour que vous ayez le recrutement. Lui ne peut pas prier pour qu'il ait le recrutement, pour qu'il cesse d'escroquer les gens. Des parasites comme cela, vivant à vos dépens, qui vous détruit, tout simplement. Bon, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est la poussière de la terre, les bouties de la terre. Mais non seulement il vous dépouille, il vous approvise, c'est pour vous jeter à l'enfer éternellement. Avec les pouvoirs de sirène, regardez cette femme sur votre écran. Quelle honte aujourd'hui. J'ai honte à la place de cette femme. Elle est pas seule. On va vous montrer une autre femme qui s'est fait avoir. On lui dit non, c'est ta tante qui veut te tuer. On a des informations sur la tante, on dit que la tante est pharmacienne. Parce qu'on est parti prendre les photos sur Facebook pour faire des révélations. Les recherches sur Internet, sur la vie des gens, et vous qui exposez vos vies. Vous êtes malade, vous exposez. Vous allez à l'hôpital, vous exposez. Vous venez d'avoir une maison, vous exposez. Vous prenez l'avion pour aller à Paris, vous exposez. On a tout votre vie. Et maintenant, quand c'est faut passer pour vous, sur vous, pardon, vous êtes surpris. Alors qu'ils ont pris les informations sur Facebook. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens ne savent pas de quoi nous parlons. Suivez cette vidéo. Vous allez voir à quel point la bêteté, l'homabolisme, comme on dit au Gabon, atteint un niveau mieux que pareil. Une femme qui se fait inoculer un fœtus de 3 mois dans le ventre. Suivez-vous. Fais quelque chose, papa. Je vois que tu veux aller faire une FIV. Amen. Une fécondation, quoi? In vitro. Une fécondation in vitro. Oui, papa. C'est pourquoi tu veux aller là-bas. Oui, papa. Tu as mis des économies à côté. Oui, papa. Tu tentes à avoir de l'enfant. L'enfant n'arrive pas. Amen, papa. Malgré tout ce que tu fais, Amen, papa. ça n'arrive pas. Amen, papa. Ah, depuis déjà que tu as atteint l'âge de l'adulte, c'est devenu compliqué pour toi. Amen, Qui est non 85 chez vous? C'est toi qui es non 85. Oui, en fait, tu es étonné parce que tu as rectifié ton âge sur tes véritables papiers. C'est pas 85 qui apparaît. Amen. 85 donne quel âge? J'ai dit il y aura des dangereux prophètes dans cette génération. Hein? Tu es en train de me dire non, ta fécondation par in vitro c'est ici. Acclame très fortement pour le Seigneur. Pour ce qui est joie de victoire. Yes. Est-ce que vous croyez au miracle bébé ici? Amen. Toutes les femmes qui n'en font pas, je relâche les bébés dans vos ventres. Amen. Toutes les stériles, je relâche des bébés dans vos ventres. Amen. Écoute-moi, madame. Je suis Emmanuel Zoma. Je ne te connais pas. Yes. Tu es en train de me dire, tu vas tomber enceinte là. Amen, papa. Powerful. Mitch original. Surveillez-le. Son ventre va commencer à... Mes frères, avant de continuer, celui qui crie à côté, cet homme-là me tensionne, il me donne. Celui qui crie, celui qui crie, pense ça, il y a quelqu'un, l'animateur qui est à côté. J'ai mis une pause parce que ce monsieur me donne une colère pas possible. Voilà, la colite. C'est pour ça que je vous parle souvent de la criminalité évangélique en bande organisée. Voilà le monsieur, il crie, il est à côté. Non, ce monsieur, vraiment, il me donne les boules. Je parle en français gabonais parce que je m'adresse au Gabon aujourd'hui. Mes frères et sœurs, celui qui a crié, une véritable ambiance.
Une église de Jésus, la vraie église de Jésus-Christ, il y a la bienséance. Dieu a horreur de la confusion et du désordre. Continuons mes frères de ça. Je voulais mettre une petite parenthèse. Ce monsieur qui ne fait que crier, qui accompagne ton père dans les escroqueries, c'est terrible. Mais c'est là-bas. Son ventre va commencer à pousser physiquement sur place. Amen. Enlevez-moi ce pagne. Enlevez. Atmosphère Ça va se vénérable. passer devant vous. Atmosphère prophétique. Je donne à ce ventre de commencer à prendre un volume. Devant vous. Ceci est une démonstration de puissance. Vous croyez que Dieu nous parle. Il Jamais peut entendre organisé la au voix. Gabon. Nous pouvons le constater. Comme ce ventre est en train de sortir maintenant physiquement. Il est en train de sortir. Ceci est un miracle extraordinaire. Extraordinaire. Je viens mettre un bébé de 3 mois dans ton ventre. Amen. Je parle comme prophète de Dieu. Amen. Je mets un bébé de 3 mois. Amen. Sécurité, soyez partout. Yes. Les anges sont en train de visiter. Oh, yes. Filmez le ventre de la dame. Oh, yes. Pousse encore. Amen. Pousse. J'entends nos anges. Amen. De faire augmenter ce ventre. Amen. De faire augmenter. Yes. Augmente. 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 Lève la maîtrise. Est-ce que l'église peut prier? Est-ce que nous pouvons parler en langue? Est-ce que nous pouvons déclarer des paroles? Est-ce que tu peux déclarer? Je vois des personnes se déplacer dans le stade. Tu peux courir là où tu es. Ramachakatala. Fais quelque chose, papa. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez entendu à la fin? C'est pas vraiment, je vais vous montrer la deuxième partie de cette vidéo abominable. Les paroles démoniaques. Voilà les démons de grenouille dont parle le livre d'Apocalypse. Les démons de grenouille qui sont dans la gorge des faux prophètes par lesquels ils parlent en langue. Et qu'est-ce que vous remarquez? La parole en langue, c'est toujours la même chose. Tous parlent de la même manière. Et vous qui parlez en langue, vous parlez de la même manière. Or, ce n'est pas ça le parle en langue. Et le parle en langue d'ailleurs se parle dans la vie de prière individuelle. Dans une assemblée de vrais saints, de vrais croyants, quand on parle à haute voix, en pleine réunion de prière, en plein culte, le vrai culte, quand nous parlons en langue à haute voix, il faut une interprétation. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, lisez tout le chapitre 14 du 1er Corinthiens. S'il n'y a pas d'interprétation, c'est de la cacophonie, c'est du désordre, c'est de la confusion. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est la cacophonie, c'est le désordre. Donc, voilà une observation. Une autre observation, cette femme maboule, stupide, idiote et bête, quand le père a dit papa, oui papa, oui papa, oui papa, oui papa, tout simplement parce qu'elle ne lit pas la Bible. Vous qui appelez ces gens papa, vous qui vous avez ça eux, papa, 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 qu'est-ce qui se passe? Vous ne lisez pas votre Bible. Parce que si vous lisiez votre Bible, ouvrez votre Bible à Matthieu chapitre 23. Là où tu me suis là, ouvre ta Bible, je vais te lire un verset. Et tu n'appelleras plus jamais quelqu'un papa. Tu n'appelleras plus jamais quelqu'un papa. Tu vas comprendre qu'appeler quelqu'un papa, c'est une abomination, abominablement, outrancièrement, excessivement, extraordinairement abominable. On n'appelle personne sur terre papa. Jésus lui-même, tu dis que tu es serviteur de Jésus-Christ, tu dis que tu es suivant, disciple de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors suis ce que le Seigneur a dit. Dans Matthieu chapitre 23, au verset 9, lisez bien ce verset avec moi, et soulignez ce verset. Il a dit quoi? N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père qui est dans les cieux. Verset 10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc nous avons un seul directeur, qui est Jésus-Christ, et nous avons un seul Père qui est au-dessus même de Jésus-Christ, qui est notre Père, le créateur de Jésus-Christ, le créateur de tout l'univers. Et le verset 11 de Matthieu chapitre 23, notez ce passage, dit quoi? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qu'est-ce que nous voyons ici?
Nous voyons un commandement direct du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons un commandement direct qui dit, n'appelez personne votre père. Donc si vous avez appelé quelqu'un mon père, parce qu'il est un pasteur ou un prophète, repentez-vous avec l'arme, demandez pardon à Dieu. Parce que sur la base de Matthieu chapitre 23, verset 9, vous avez fait une outrancière et extraordinaire idolâtrie et blasphème. N'appelez personne. Voilà. Oh, merci papa. Merci papa. Papa à gauche, papa à droite. On est en train de vous humilier publiquement. Vous dites papa. Tu viens, tu veux une grossesse, tu as fait le tour des marabouts, tu es parti au Cap Estérias, tu as terminé toutes les veillées de prière du djembé, du bouti. Ça ne va pas marcher. Tu as essayé de voir tous les médecins, ça ne va pas marcher. Mets tes genoux à terre. Dieu ouvre le ventre des femmes stériles. J'ai le témoin des sœurs en Christ qui, à cause de la prière, elles étaient fatiguées à la gauche à droite comme cette femme sur votre écran. Mais elle a été exaucée. Dieu a ouvert le ventre. Des enfants ont jailli. Premier enfant, les premiers enfants jumeaux. Deuxième enfant, triplet. Voilà une femme qui était stérile pendant des années, qui, même âgée de 40 ans, 45 ans, se retrouve avec, en l'espace de quelques années, avec une dizaine d'enfants. Vous voulez des enfants, allez à Dieu par la foi. Laissez Dieu agir. Suppliez Dieu. Priez Dieu. Vous mettez votre foi à un homme. C'est normal qu'il soit votre Dieu parce que vous l'appelez papa. C'est exactement ce que Jésus vient de nous montrer comme commandement. Parce que si vous appelez un homme père, il devient votre Dieu. Tout le temps que vous appelez, c'est Kalambiri, Chinasi et autres, Kassalou, la criminalité évangélique en mal organisée, vous les appelez papa, avec tous les titres ronflants qui se donnent. Révérend, par exemple, révérend. Révérend sur la Bible King James, en Somme 119. Le nom révérend est le nom qui revient à Dieu seul. Aujourd'hui, c'est la titrologie, la titromanie, le culte de la personnalité. Il se donne toutes sortes de noms. Superintendant général, General Overseer. Il se donne le nom de cardinal, archevêque, archbishop. Tous les noms. C'est les églises de Satan. Sortez de ces églises. Allez à Dieu. Sortez de ces églises, peuple de Dieu. Peuple gabonais à qui je m'adresse aujourd'hui. Sortez. La vraie église, c'est là où les gens recherchent la sainteté, la sanctification. Même si vous êtes Dieu dans la maison, vous réunissez Dieu dans une maison chaque dimanche. Au moins deux. L'église, c'est là où 2 ou 3. Pourquoi Jésus n'a pas dit que l'église, c'est là où 2000 ou 3000? Il n'a même pas dit là où 200 ou 300 sont réunis. Il n'a même pas dit là où 20 ou 30 sont réunis. Il a dit là où 2 ou 3, parce que Jésus savait qu'à la fin des temps, la voie large devait être prévalente. La voie de l'évangile de duperie, de tromperie, l'évangile d'avoir la richesse, de percer dans le monde, d'être riche. Il savait que les gens devaient être attirés par cet évangile. Une grossesse qui pousse 3 mois, donc on t'offre déjà, c'est avancé. Donc, les premiers, mon épouse, j'ai été toujours pris de compassion, de pitié. Quand je la voyais, chaque fois que je la voyais manifester les premières semaines de la grossesse, les vertiges, les nausées. Donc ce pasteur diabolique a carrément coupé 3 mois. Donc 3 mois de malaise effacé, 3 mois de nausées effacées, 3 mois de crash, 3 mois de vertige écrasé, 3 mois de somnambulisme effacé. Donc, il vous donne 3 mois. Donc l'enfant va seulement faire 6 mois. Donc ce ne sera pas une grossesse de 9 mois, ce sera une grossesse de 6 mois, puisque la femme il y a 3 mois. J'espère que le procureur de la République va sévir et requérir au moins 10 ans de prison à ce monsieur. J'espère. Quel magoulisme, quelle bêteté. On ne peut pas être content avec ça. On ne peut pas être content. Quel magoulisme, quelle bêteté.
Comment on peut être belle comme ça? Et tu vas aller à la maison, voir ton copain. C'est déjà un péché. Tu es avec un copain et tu enseignes, tu cherches les enfants. Tu n'es pas marié, ne cherche pas les enfants. On ne fait pas le sexe avant le mariage. On ne fait pas le sexe au mariage. Le sexe, c'est dans le mariage. Cette femme n'est pas mariée, selon la vidéo que je vous ai montrée il y a quelques semaines, où une parente choquée vient dire qu'elle a pas du souci, que son copain veut rompre la relation. Donc, elle n'est même pas mariée, c'est un copain. Donc, tu vas aller, oh, mon amour, cher copain, je t'apporte une grossesse, c'est déjà 3 mois. Donc, on n'aura que 6 mois. On va attendre seulement. Tu vois, là, on attendait. Je vous assure que si cet homme n'est pas un homme de bien, il va vous arracher la tête avec une gifle. Comme ça, encore les Gabonais, mes parents. Qu'ils soient femmes, qu'ils soient Pounou ou Miélé, peu importe. S'il n'est pas un homme bon, il va t'arracher la tête avec une gifle. Que voilà, oh chérie, je t'apporte une grossesse. Regarde, hein, le ventre est joli, non? Comment on touche un peu, regarde, la femme, on peut le bouger là. On te met les démons dans le ventre. Dans le cas où ce n'est pas une mise en scène. Parce que cette femme a été aussi interpellée. Elle a fait l'objet des interrogatoires à la police. Nous donnons au bénéfice du doute, il semblerait que cette femme est une victime, elle a été hypnotisée. Et dans le commentaire que cette parente a donné dans cette vidéo qu'on a publiée il y a quelques semaines, on dit que c'est une femme qui a un esprit faible. Et ces faux pasteurs savent détecter ceux qui ont l'esprit faible. Vous allez dans la salle, les esprits faibles, ils détectent des esprits faibles. C'est pour ça que seul l'esprit faible tombe. Les caméramans ne tombent jamais. Les attrapants ne tombent jamais. Mais il y a une catégorie de personnes qui tombent. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.